Comment on gère ça, la colère? Moi, je dis que c'est un check engine qui allume. C'est comme un témoin lumineux dans une auto qui allume, qui t'envoie un signe qu'il se passe quelque chose. Puis quand on arrive à entendre ces messages-là, ça devient plus facile à ce moment-là de voir qu'est-ce qui nous dérange. Le rapport à l'émotion chez l'homme, c'est quelque chose qui est vulnérable, qui est sensible. Puis pour les hommes, ça se manifeste beaucoup par le refoulement. Donc, il y a beaucoup de peurs qui sont éveillées dans l'expression des malaises en relation. Peur de blesser, peur d'être rejeté, peur du conflit, peur de la réaction de l'autre. Et ce qui fait qu'on tombe dans une forme d'agressivité et de violence, c'est souvent aussi le ressentiment qui est entretenu. Dans le refoulement, il y a un fonctionnement où l'homme va déplacer sa charge émotive, va choisir de dominer, va choisir de contrôler. Il est pas capable de rester avec ça. Va classer des vis dans le garage, prendre une pause, essaie de voir. Puis ça sera peut-être pas clair tout de suite ce que tu vis, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui te déclenche. Tu as à développer cette habileté-là. Le rapport à l'émotion chez l'homme, c'est quelque chose qui est vulnérable, qui est sensible. Les hommes ont besoin d'être en relation. Ils veulent être en relation. C'est juste qu'ils savent pas comment. Salut Normand, Salut Yvan. comment tu vas? Ça va bien? Ouais, Ouais, ça va super bien, merci. malgré ta petite grippe. Ouais, un petit rhume d'homme. OK, pour Ça être va, dans le ton, là. Ouais, c'est ça, je me suis dit, tiens, ah ouais donc. Ouais. Content d'être là. Écoute, je vais commencer par te présenter. Après ça, plus officiellement, après ça, je vais avoir un petit mot là, plus personnel. Ça te va-tu? Normand, tu es thérapeute en relation d'aide par l'approche non directive créatrice. Et avant tout, un homme de cœur. C'est-à-dire que ça fait longtemps que tu travailles sur toi, à te connaître, puis à accueillir tout ce que tu es, comme homme et comme personne. Tu es animé par une passion des relations humaines, être vrai dans les relations, je te connais assez pour savoir ça, et tout spécialement pour la condition masculine. Tu te spécialises en gestion de la colère et de l'agressivité depuis de nombreuses années. Tu as créé ton programme de gestion de la colère qui permet aux hommes que tu accompagnes de retrouver le pouvoir de l'affirmation responsable de leurs besoins et de leurs limites. Avant d'aller plus loin, as-tu besoin de nommer comment toi tu débutes ça? Qu'est-ce que ça te fait de faire cette conférence-là? Ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Je me sens vraiment privilégié, tu sais, principalement d'être accompagné par toi, pour qu'on ait cette conversation-là ensemble. Tu sais, ça me touche vraiment. Je reçois c'est ça. Je remercie aussi l'organisation de m'avoir fait cette confiance-là, de me donner ce privilège-là, de venir parler aux hommes et aux femmes, justement, d'un sujet qui me passionne. Là. OK. Je te remercie aussi d'avoir accepté. On se connaît quand même depuis plusieurs années. Normalement, je t'ai vu par la formation au CRAM, on s'est croisés là. Je t'ai vu évoluer avec ta spécialité, toi-même apprendre à t'occuper de tes besoins, pas à t'écouter dans toutes tes dimensions. J'ai voulu que tu sois là pour deux raisons. Pour ta spécialité, mais aussi parce que je trouve, d'un, t'es un gars responsable, toi. Ça m'a toujours frappé. Tu sais, tu cherches pas à responsabiliser les autres de ce que tu vis. Tu cherches pas à accuser les autres. Tu restes pas pogné à l'extérieur. Tu reviens à toi.
Puis ça, moi, je trouve que tu es un beau modèle de gars comme ça. Un gars responsable. Puis c'est pas parce que tu pas vécu tes difficultés, mais tu as fait de quoi avec ça en revenant à toi. Fait que ça, moi, je voulais que tu sois là pour ça. Puis aussi, l'autre chose, c'est que tu as une façon bien concrète de parler aux gars qui parlent à certains types de gars qui ont besoin d'entendre ça de même. C'est juste ton type, là. Check and join. Tu sais, c'est comme, les gars, ils savent c'est quoi, là. La lumière qui allume sur le tableau de bord, ils savent c'est quoi. Ça veut dire qu'il y a de quoi qui va pas. Arrête ton auto puis check dedans. Là. Tu sais, c'est ça que tu m'expliquais. Là. Clairement. Fait que c'est ça aussi qui fait que j'ai envie que tu sois là, Normand. Fait qu'on t'écoute. Écoute, merci, merci Yvan. En fait, c'est vrai qu'on se connaît depuis plusieurs années, puis en fait, j'ai envie aussi, je reçois ta reconnaissance dans l'homme que je suis, c'est ça que ça a fait, je te remercie pour ça. Mais, je sais qu'à travers le cheminement qu'on a eu ensemble aussi, le fait qu'on se connaît depuis longtemps, je sais que tu es un beau modèle d'homme, sur lequel j'ai pu apprendre à assumer ma sensibilité, t'sais. Fait que je te remercie pour ça, t'sais. Puis, vraiment, c'est ça. Puis oui, c'est vrai, t'as raison de dire que j'ai une particularité dans ma façon de parler un peu de la colère puis de l'agressivité, t'sais. Le check engine, en fait, c'est un moyen pour apprendre qu'on a de la colère pour mieux s'en occuper. Tu sais? Fait que pour moi, c'était important d'arriver aujourd'hui avec ça, tu sais. Puis, en fait, j'avais envie de commencer, Yvan, avec le fait que je trouve que la colère, l'agressivité puis la violence, c'est tout un fourre-tout. C'est vrai. Tu sais, où ce que les gens, souvent, ils se démêlent laissent pas ça. Non, ils se laissent définir comme étant agressifs ou violents, ou ils ont de la difficulté à récupérer le pouvoir de l'affirmation, tu sais. Fait que, tu sais, en fait, je voulais juste dire, tu sais, aux gens, en fait, la colère, c'est une émotion qui est tout à fait normale. Tu sais, c'est une émotion de base, puis c'est passager, ça se vit dans le corps. Principalement la colère, tu sais. Ça se manifeste par des signes, en fait, physiologiques, tout dépendant des personnes, tu sais. Puis l'agressivité, ben en fait, c'est une pulsion. Hein? Puis je fais un parallèle un peu avec la pulsion sexuelle. Okay. La pulsion sexuelle qui est alimentée par des émotions agréables, le désir, des sentiments amoureux. Tu sais, fait que la pulsion d'agressivité, bon, ben, c'est généré par des émotions parfois désagréables, du ressentiment, de la rancune, tu sais. Puis l'agressivité, ben il y en a de la bonne. Tu sais, si on s'en sert à bon escient, ben il y en a de la bonne, parce que ça sécrète deux hormones. C'est pas toujours mauvais, l'agressivité. Ben non, c'est ça que tu nous dis, là. Ouais, c'est ça, parce que c'est pour ça que je souhaite aujourd'hui, l'objectif, c'est que les gens récupèrent ce qui est bon dans la colère et dans l'agressivité. Je comprends. C'est intéressant. Pour qu'on arrête de s'en... Tu sais, oui, on va continuer de s'en défendre, puis on va le voir, je vais l'expliquer aujourd'hui. Okay. Mais il y a quelque chose de bon là-dedans. Puis c'est ça que j'aurais envie que les gens repartent avec, tu sais. Fait que pour moi, c'est comme... Pas tout rejeter. Non, exact. Pas tout rejeter. C'est ça. Parce que je trouve que c'est facilement rejeté ou on en a peur. Tu sais, il y a Serge Carole Vidal-Graff, dans leur titre de leur livre, La colère, cette émotion mal aimée. Là, Fait que, tu sais, on en a peur parce que c'est pas bien. Puis, fait que moi, je souhaite que les gens aujourd'hui, ben, ils puissent retrouver ce pouvoir-là. Tu sais? Puis, ben, en fait, c'est ça. L'agressivité, ben, c'est une pulsion. La violence, ben, c'est quand on enfreint la limite de l'autre. Tu sais, puis bon, il y a différentes formes de violence, là, mais aussitôt qu'on enfreint la limite de l'autre, ben, ça devient violent. Puis c'est pour ça que je voulais faire ça, parce qu'il y a des gens qui arrivent dans mon bureau, puis qui me disent « Ouais, mais moi, je suis pas violent, je l'ai pas frappé. Tu sais? Là, OK, on va regarder ça ensemble. Ben oui. Puis là, quand on se met à regarder ça, ils prennent conscience qu'il y a des mots dévalorisants. Il y a des mots dénigrants. Il a frappé avec les mots. Oui, c'est ça. Puis là, ben, là, il prend conscience. Hein, il se dit, ouais, OK. C'est violent, t'as raison, tu sais. Fait que là, les gars, ils l'acceptent-tu quand tu leur dis? Ben, c'est difficile, tu sais, parce que c'est comme ça. Tu sais, ça passe mal dans le tuyau, là. Au début, là, c'est comme parce qu'ils arrivent, ils se voient pas. Tu sais, ils arrivent puis ils se voient pas dans cet espace-là, tu sais. Ils ont réussi à se manipuler l'esprit qu'ils sont pas violents, mais qu'ils voient pas qu'en fait, ça blesse l'intégrité de la personne, là. Non, c'est ça. Ben, ils voient, je te dirais, puis ce qu'ils voient de plus en plus, les hommes, c'est les impacts. OK. C'est les impacts. Tu
sais, je veux pas faire comme mon père. Ouais. Je vois que je fais peur à mes enfants. Ouais. La porte d'entrée, c'est de voir les conséquences et les impacts de leur Clairement. violence. Clairement, tu sais. Puis toi, tu leur montres ça. Ben oui, tout à fait, tu sais, parce que c'est important justement de remettre les choses dans. Je dis les yeux de remettre les yeux d'un trou, là. Oh, oui, t'as tes Mais expressions à j'ai toi. mes expressions. Les gars, ils comprennent ça. Ben oui, puis c'est ça c'est cette relation-là que j'ai développée avec les hommes qui fait que dans mes mots, ben, les gars se retrouvent, tu sais. Ouais, Puis ouais, c'est ben un peu ouais. comme ça aujourd'hui que je voudrais aborder ma conférence, tu sais. En fait, tu sais, on va voir aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu parce que les gens de Check Engine, tu sais, c'est quoi, puis je pars de où pour dire ça, tu sais. Puis on va voir les facteurs déclenchants. OK. De colère, d'agressivité, il y en a des principaux que je retrouve moi-même dans mon expérience avec mes clients. La littérature m'a parlé aussi. Fait qu'il y a des points communs par rapport aux facteurs déclenchants que je veux parler. Puis on va voir en fait quelles défensives, les check engines, c'est des défensives. Puis on va voir les défensives les plus communes en lien avec la colère et l'agressivité. Puis finalement, ben... c'est les défensives qui indiquent qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ça la lumière sur le tableau de bord, le check engine. Tout à fait. OK. Ouais. Le gars qui regarde ses défensives, il peut revenir à... Voyons, il y a de quoi qui va pas. Ben oui, c'est ça clairement. que tu leur montres. C'est ça que je vais leur montrer. Aujourd'hui, ça va être ça. Puis tu sais, j'aimerais ça aussi, ben, finalement, ben, que les gens partent avec des moyens. Des moyens, en fait, pour pouvoir mieux gérer leur colère et en faire un allié. Ah, j'aime ça. En faire un allié, cette colère-là. Tout à fait. OK. Puis tu sais, je vais nommer des noms de mes clients ou des noms des clients. Là, je vais vous rassurer, j'ai changé les noms. Je respecte la confidentialité, tout ça. Là, tu sais. J'ai mis des noms pour mettre des noms, mais... c'est un mélange là, pour rester... Ouais, pour que ce soit des exemples appuyés. Là, tu sais. Fait que je veux juste vous dire ça. Fait qu'écoutez, on va commencer avec c'est quoi ce check engine? Hein? Quand on m'a proposé ce titre-là, j'ai reçu ça, je me suis dit... tu sais, pour moi, c'est une métaphore qui représente un moyen pour s'arrêter. Tu l'as dit tantôt, en fait, c'est quand soudainement on a une réaction défensive qui se manifeste, ben oui, tu sais, je fais une métaphore avec le témoin lumineux dans le tableau de bord d'un automobile qui fait que, oups, il se passe quelque chose, tu sais. Ah, c'est clair comme image. Moi, j'aime ça. Oui. Puis je me le fais dire, tu sais. Hey, là, il arrive dans mon bureau. Hey, là, le check engine est allumé cette semaine. Fait que, tu sais, j'ai vu au fil du temps que ça avait un impact pour mes clients. Ça devient une ressource, cette image-là, pour eux autres, là, les gars, là. Mais je lui ai dit, vous allez me trouver fatiguant. Parce que vous allez me voir souvent où le check engine va allumer. Fait que ça revient, tu sais. Puis écoute, j'ai tellement longtemps souffert de mes réactions défensives, tu sais. Tu sais, pour moi, mes préférés, c'était le refoulement puis l'évitement, tu sais. Ouais. Tu sais, puis ça, je suis devenu un expert en gestion de la colère, mais je te dirais que j'étais aussi un expert là-dedans, tu sais. OK. Puis je le suis encore. C'est encore une piste aujourd'hui, le refoulement puis l'évitement où je vais me défendre, tu sais. Le check engine, pour moi, va allumer, tu sais. C'est-à-dire que tu diras rien puis tu vas ravaler. Clairement. Ou je vais éviter. Ouais. Tu sais. Mais en même temps, ben c'est ça. C'est que pour moi, je pensais toujours que c'était pour s'en aller. Tu sais, je me disais, m'a refoulé, m'a évité, ça va passer. Ouais. Ça revenait toujours avec une personne différente ou un facteur déclenchant qui était différent. Pensée magique que ça va sortir par les pieds, là. Tu refoules l'émotion puis ça va sortir quelque part par là, là. Ouais. Puis ça marche pas de même, hein? Ah non? Non. Ah, OK. Il y a quelqu'un qui m'avait dit pendant une formation, l'émotion, ça sort pas par le bout des pieds ni par le bout des doigts. Ah ouais? Ouais. On va prendre ça en note. Mais tu sais, en fait, je sais aujourd'hui que ces fonctionnements-là, ben, qui sont à l'origine de l'agressivité puis de la violence, tu sais. Ah ouais, le refoulement, entre autres. Tout à fait. Okay. Puis ça va m'avoir servi à survivre, tu sais, dans ma famille dysfonctionnelle pendant longtemps. Tu sais, je viens d'une famille dysfonctionnelle où il y avait ça. Puis, tu sais, comme je travaille majoritairement avec une clientèle qui est masculine, ben en fait, j'ai vu que ça avait de l'impact, tu sais. Tu veux dire qu'au début, le refoulement, pour toi, c'était une façon de survivre à ce monde-là de la famille, là, tu sais. Tout à fait. Mais après, ça te sert plus dans la vie, là. Non, ça sert plus dans la vie, mais tu sais, puis moi, écoute, j'étais un modèle 66. OK. Puis, tu sais, je viens de l'époque où ce que justement,
un homme, ça pleure pas. Mon père, c'était un macho. C'était comme des conditionnements masculins toxiques. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas cet espace-là pour démontrer ma sensibilité, ma vulnérabilité. Fait que j'ai appris à ravaler. J'ai appris à ravaler. C'est un fonctionnement pour moi qui m'a servi, tu sais, pour pas manger des tapes en arrière de la tête. Ça aurait pas été bon que tu commences à dire tes émotions, là. Pis... Non. Non, il n'y en avait pas de place pour ça, tu sais. Je comprends. Fait que pour moi, c'était puis ça l'est encore parfois, tu sais. Mais en fait, là où je m'en allais, je veux dire, tu sais, le check engine, en fait, c'est de la réaction défensive. Puis souvent, les clients rentrent dans mon bureau lors de la première rencontre, puis ils me disent, là, Normand, je vais arrêter de réagir. OK. Puis tu sais, je leur dis, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Parce que, en fait, la réaction défensive que tu vis, le témoin lumineux qui allume, il t'indique quelque chose. T'en as besoin. Ben oui, t'en as besoin pour prendre conscience. Tes réactions, t'en as besoin. Oui, c'est ça. Mais en mesure... Tu sais, le fait de rester la lumière allumée, c'est là que ça devient insatisfaisant, puis que t'entretiens ces fonctionnements défensifs-là, tu sais. Fait que le fait de prendre conscience quand t'as une réaction défensive, puis, tu sais, la prise de conscience, c'est la porte d'entrée vers, justement, un changement ou un processus de changement. Puis, oui. Colette Portelance, dans son livre, justement, Relation d'aide, amour de soi, en parle. Tu sais, quand elle dit que le mécanisme de défense dans la conception de l'ANDC, en fait, c'est un moyen inconscient utilisé pour se protéger contre la présence des émotions désagréables qui émergent du processus relationnel ou imaginaire. Fait que, tu sais, pour moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait du sens, parce que je me suis dit, ouais, c'est vraiment par là que ça passe, tu sais. Puis c'est important que les gars en prennent conscience. C'est ça qui décrit Check Engine. Ouais. C'est ce que tu viens de nous dire là de Colette Portelance. Oui, tout à fait. Puis pour moi, ça fait que quand mes clients arrivent à prendre conscience, mais ils réagiront pas de façon aussi inappropriée. Les réactions défensives défouleront pas dans des réactions parfois qui sont inappropriées. Prendre conscience de leurs réactions. Ouais. Justement, pour être capable de se désamorcer, s'auto-réguler, tu sais. Fait qu'en fait, puis c'est ça la métaphore que j'entretiens, mais je pense, pas que j'entretiens, mais je veux dire avec laquelle je travaille, puis que ça marche, tu sais. C'est une image qui est forte, c'est une image qui est claire. Qui est simple aussi. Ben, je pense que oui, tu sais. Puis tu sais, je leur dis tout le temps, en fait, puis je fais l'image, tu sais, je leur dis, tu roules sur l'autoroute à 120 km/h, mettons, là. Ton check engine, ton témoin lumineux, il allume dans ton auto. Tu fais quoi? Tu t'arrêtes ou tu continues? La boucane sort là, du capot, là, tu fais quoi? Ah, mais là, je m'arrête. Mais c'est la même affaire avec les émotions désagréables. Quand la boucane sort par les oreilles, là, c'est ça. Fait que, tu sais, tu t'arrêtes puis tu regardes qu'est-ce qui se passe en dessous du capot. Tu t'arrêtes puis tu regardes qu'est-ce qui se passe dans ton monde émotionnel. Donc, je fais un lien avec ça, tu sais. Puis les clients, ben écoute, ils se retrouvent à travers ça. Puis, en fait, tu sais, il y a je voudrais passer au facteur déclenchant. Parce que, tu sais, il y a une affaire que tu t'as parlé au début de la responsabilité. Puis c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, tu sais, parce que j'ai compris à un moment donné que mon pouvoir n'était pas dans l'autre. J'ai longtemps essayé de changer l'autre parce que j'étais mal, parce que je vivais des émotions désagréables, des souffrances. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas de pouvoir. Puis je trouve que par rapport à la colère, l'agressivité, en fait, il y a une différence entre la cause puis le facteur déclenchant. Parce que, tu sais, c'est important pour moi de faire la lumière là-dessus. Si tu es en colère, c'est pas à cause de l'autre. Non, c'est ça. C'est ça la différence entre ton sentiment de colère puis que c'est pas l'autre qui est la cause. Non, tout à fait. Parce que, tu sais, on porte nos affaires. Puis, tu sais, je me souviens que Colette Portelance, un jour, pendant une formation, m'avait dit, tu sais, elle avait dit au groupe, elle avait dit, tu sais, l'important, c'est pas ce que tu portes. L'important, c'est ce que tu fais avec. Responsabilité. Ouais, écoute, puis quand elle a nommé ça, pour moi, c'est le mot responsabilité, justement. Là, ça a rentré, là. Écoute, c'était comme, ça venait normaliser ce que je portais comme souffrance. OK. Tu
sais, ça venait dire, Ouais, ouais. hey, je porte des affaires, puis c'est correct. Ouais, ouais. C'est à moi, tu sais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec Ben, maintenant, tu sais? Fait qu'il y a quelque chose dans la responsabilité que j'ai compris cette journée-là, ça a été comme une quête aussi, ouais. de continuer de me responsabiliser. C'est à toi, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est Ouais. ça la responsabilité. Tout à fait. Puis j'ai compris que l'autre l'a déclenché en moi. Tu sais, Ouais, c'est à cause d'eux, Ouais, ouais. j'ai débarqué de ça. Ouais, ouais. Tu sais, fait que pour moi, c'était comme, j'en ai trop souvent voulu à mes parents, mes ex-conjoints, tu sais. Ouais, ouais. Puis pour moi, c'était important de dire, ben non, ben oui, c'est arrivé dans mon histoire de vie, tu sais. Ouais, ouais. Ça a un impact dans ma vie présente, Ouais, ouais. mais il est où j'ai de la prise dans Ouais, tout ça, ouais. tu sais. C'est pas évident de se responsabiliser toujours, hein? Je sais pas comment les gars avec qui tu travailles vivent ça, là. C'est dur. C'est vraiment Ouais. dur parce que c'est pas le chemin à faire. C'est pas le premier réflexe qu'il y a. OK. Tu comprends? Oui, mais ça ferait pas ça. Je vivrais pas ça. Tu sais, Ouais, ouais. Rester sur le déclencheur. rester sur le déclencheur. Moi, quand je travaillais en violence conjugale, les gars, ils disaient, moi, je suis pas violent. Non, non, mais pèse pas sur le piton. Tu sais? OK. Ben, tout à fait. Tout à fait. T'as tout à fait raison. Puis c'est ça. Il y a une différence entre la cause de ce que je porte puis ce que l'autre déclenche dans ma vie émotionnelle. Puis ce que je vais faire avec ça. Ce que je vais faire avec ça après. Tu comprends? Ouais, ouais. Fait C'est que ça que tu leur montres aux gars. Ouais. Mais le chemin à faire, il est pas évident, je vais te dire. C'est OK. sûr que c'est un travail à faire, tu sais, au niveau de la démarche thérapeutique. Puis de l'intégration dans la vie personnelle aussi, tu sais. Fait que c'est pas le chemin le plus facile. Le retour vers soi, c'est pas facile. Non. C'est clairement pas facile. Puis, en fait, je voulais vous parler d'un exemple, tu sais, pour illustrer ça. OK. Tu sais, j'avais un de mes clients qui venait d'un milieu où la violence physique, psychologique était très présente dans son milieu familial. Puis son père était alcoolique imprévisible. Fait que tu sais, surtout quand il était en état d'ébriété avancé, son réflexe quand son père criait, là, c'est qu'il figeait puis il allait se cacher. Fait que tu sais, Marc, lui, dans son fonctionnement, je l'appelle Marc, dans son fonctionnement défensif, aujourd'hui, ses check engine à lui, ben, il refoule, il devient agressif. Puis plus il refoule, plus il défoule sa charge émotive. Il pogne les nerfs, puis il pense qu'il vient de s'affirmer. Ouais. Mais en fait, c'est qu'il envahit l'autre en le dominant. Ah, ouais. Mélange l'affirmation puis la violence. Tout à fait. Mais tu sais, lui, c'est ça son fonctionnement, tu sais. Puis dans sa vie adulte, ben là, il est en relation avec des femmes qui avaient parfois des réactions imprévisibles. Check engine. Des facteurs déclenchants qui avaient lui avait les mêmes réactions. Il figeait. Il se soumettait. OK. Fait que là, tu sais, voyez-vous que les femmes avec qui il avait été, il ne déclenchaient en lui les mêmes réactions. Ben oui. Par une réaction imprévisible, lui, ça ramène sa survie, puis là, il devient C'est ça. en réaction. Là. Il devient en réaction. Fait que la cause, quand on reste sur l'autre à vouloir le changer, ben ça demeure tout à fait une façon de se déresponsabiliser. Puis c'est là qu'on perd le pouvoir. Mm-hmm. Fait que tu sais, l'affirmation de soi, de ses besoins vont demeurer insatisfaits parce qu'on entretient ces fonctionnements défensifs-là dans l'autre, tu sais, en restant sur l'autre. Mm-hmm. Donc, de là, l'importance de se responsabiliser de ses émotions, de ses sentiments, de ses zones de sensibilité, t'en as parlé un peu en introduction, liées au passé, pour éviter justement que les check engines, là, les témoins lumineux, nous créent des problèmes relationnels. Mm-hmm. Puis, tu sais, je tiens à le souligner avec la justice. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est que, tu sais, je le vois de plus en plus que les problèmes de violence, d'agressivité puis de violence, ça l'amène justement à des problèmes avec la justice. Et toi, tu as une clientèle de gars qui se retrouvent avec des problèmes Tout à avec fait. la justice. Là. Tout à fait. Puis tu sais, c'est devenu... Pierre Turcotte en parlait hier, on a beaucoup judiciarisé. Tu sais, il y a plusieurs années, on judiciarise encore, mais compte tenu de tous les féminicides qu'il y a eu au Québec dans les dernières années, on a décidé de s'occuper de l'homme. OK. On a décidé de dire à l'homme, va en thérapie. OK. On t'ordonne de faire une démarche thérapeutique pour que tu ailles voir la source Ça de tes devient problèmes. obligatoire. Ça devient obligatoire. Travailler sur toi. Pas juste tu vas aller en prison, mais tu travailles sur toi. Oui, tout à fait. Fait que le fait d'arriver, puis tu sais, je te dis pas que c'est facile, Yvan. Le client, il arrive, il a pas le goût d'être là à la première rencontre. Ben ouais. Tu sais, puis tu sais, je vais dire au client, écoute, vois ça comme
un espace où tu vas pouvoir apprendre à te connaître. Ah ouais. Où tu vas pouvoir ça va faire en sorte que t'auras pu te retrouver avec des problèmes de justice. Tu sais, tu vas retrouver tes enfants. Ouais. On s'occupe des Tu vois, tu lui démontres les avantages à Ouais. faire une démarche sincère. Parce que moi, j'ai déjà vu des gars qui venaient me voir, puis tout ce qu'ils voulaient, c'était le papier. Pour Clairement. ramener en cours. Je suis allé faire une thérapie, mais pas travailler sur eux. Clairement. Fait que toi, en montrant les avantages, ça peut peut-être y donner le goût, là. Ben, en fait, oui, il y a besoin de voir les avantages parce qu'il n'y a pas le goût d'être là. Tu comprends? Ah ouais. Puis il réalise pas les impacts, tu sais. Puis je veux dire, les impacts sont majeurs, tu sais. Le retrait de la famille pendant 6 mois, l'interdiction de contact pour des choses parfois, tu sais. Puis c'est plus juste... Ouais. C'est la société en général. C'est le voisin qui va appeler, tu comprends? Ouais, Il y a eu ouais. comme une sensibilité au niveau sociétal, je pense, au Québec en tout cas, qui fait que c'est moins toléré. Ça, c'est les conséquences sur lui, sur l'environnement, mais à part les conséquences sur ses enfants, Tout à fait. sur sa conjointe. Tout à fait. Ça laisse des marques. Ouais, ça laisse des marques. Donc, si on y allait avec les facteurs déclenchants, je commence avec les ondes sensibles. Tu sais, je t'ai parlé d'histoire de marque. Puis les ondes sensibles liées au passé, pour moi, c'est... On emporte tous des ondes sensibles qui sont reliées à notre histoire de vie. Moi, ce que je dis, c'est qu'une zone sensible, c'est comme une brûlure au 3e degré. OK. Une autre image assez claire. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de peau. C'est comme vraiment, c'est vraiment, tu sais, la brûlure au 3e degré, c'est une zone sensible. Mais dans notre empreinte psychique, fait qu'on la voit pas. Tu sais, c'est plus facile quand on a une marque sur la peau, là. Une brûlure interne. Oui, tout à fait. Puis il faut en prendre conscience pour en prendre soin. Donc, on parle souvent des blessures émotionnelles dans la littérature, puis je dirais, tu sais, j'aime bien ce que Marc Pistorio dit, lui, dans son livre « La sagesse de nos colères », tu sais. Concernant les blessures émotionnelles, il dit « Je voudrais qu'il soit compris une bonne fois que nous portons tous des blessures et des cicatrices sur le plan émotif, tu sais. » Puis je suis d'accord avec lui face à ça. OK. Parce que je l'ai expérimenté moi-même dans ma vie, tu sais. OK. Fait que je vois aujourd'hui que ce que je porte tantôt, ce que je parlais, ben, tu sais, je suis capable de faire de quoi avec. J'aime ça que tu dises ça parce que c'est pas rare des fois qu'il y a du monde qui dit « Je veux pas de blessure, moi. » Ouais. Mais il pogne les nerfs. Ah ouais, comment ça, de bord, tu sais? Mais c'est Pogne justement... les nerfs de même si t'as pas de blessure. J'aime ça que t'en parles parce que, tu sais, la blessure, justement, quand elle est réveillée, quand on touche, tu sais, tu disais tantôt, tu sais sur quel piton peser. Ouais. Tu sais, souvent, ça va être de l'agressivité ou de la violence. Qui va sortir de la blessure. C'est pas la colère. OK. On passera pas par la colère parce que ça fait mal. Ouais. Plus que la blessure, tu sais, moins que la blessure ait pris soin, plus la défensive va être grande. Ouais. La défensive est en lien avec la souffrance, bien souvent. Fait que c'est comme il va y avoir une réaction dans la violence pour arrêter de souffrir, tu sais. Plus la réaction est intense, moins ça parle du déclencheur. Tout à Plus fait. ça parle de ta blessure. Ben oui, tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, justement, tu sais, par rapport à ça, tu sais, je prends l'exemple d'un autre client qui avait vécu de l'intimidation puis de l'humiliation en groupe, tu sais. OK. En fait, pendant son parcours scolaire, ce client-là, il avait vécu ça. Puis, tu sais, lui, la zone sensible, c'était ça. Quand il s'est retrouvé dans sa vie présente, OK. ça a été facilement éveillé dans toutes sortes de milieux. Au travail, tu sais, il y avait des blagues en groupe sur lui, il le prenait pas. OK. Puis, tu sais, à un moment donné, quand il était assez vieux, ben, il s'est mis à s'entraîner, puis là, il a commencé à avoir des problèmes. OK. Lui, il a compris que s'il y avait du monde qui riait de lui, il pouvait se servir de ses points pour arrêter. Comme une zone sensible de ridicule, d'humiliation. Tout à fait. OK. Ça venait réveiller ça. OK. Il rentrait dans un bar, il y en avait un qui le regardait de travers, sors dehors, viens-t'en. Ouais. Puis tu sais, il est arrivé dans mon bureau, puis c'est quelqu'un qui avait eu beaucoup de problèmes avec la justice. Ah ouais, OK. Justement à cause de ça, parce qu'il était pas conscient. Ouais. Mais c'est l'humiliation en groupe, c'est la zone sensible reliée au passé Ouais. qui faisait que c'était réveillé dans sa vie Il se présente. défendait, tu disais ça, hein, mécanisme de défense. Ouais. Il se défendait de l'humiliation puis du ridicule en étant violent envers les autres. Tout à fait. Son check engine, c'était ça. Ouais. Tu sais, il y avait pas, il ressentait pas sa limite, là. Ouais. Puis, Intéressant, Normand. en fait, puis tu sais, dans la guérison, par rapport à ça, il se forme une peau. Il se forme une peau comme une brûlure qui guérit. OK. Dans la guérison des blessures. tu sais. OK.
Puis la marque demeure, mais avec le temps, plus on en prend soin, OK. moins la réaction est grande. C'est ça que tu leur montres. Tout à fait. Prendre soin de leurs zones sensibles pour calmer l'intensité de la blessure, puis être moins agressif puis violent. Ouais. Puis tu sais, j'aime ça que tu le dises aussi parce que, en fait, je leur montre. Je les accompagne. Je les soutiens. Mais j'ai souvent besoin de les référer. Ah oui, OK. Parce que c'est un travail que je fais pas au niveau du passé. OK. Fait que je réfère en psychothérapie, Ouais. tu comprends? Un psychologue. Un psychologue, une psychologue. Ouais. Allez travailler ça. Ouais, le passé, là. Le passé, vraiment, parce qu'il y a quelque chose à travailler là. Ouais. Toi, tes aides à prendre soin de la zone. Ouais. C'est-à-dire comment ils s'en occupent aujourd'hui. Tout à fait. Comment ils peuvent agir autrement aujourd'hui. Oui. Mais la blessure passée, là, tu réfères. Ah ouais, clairement, parce que tu sais, il y a quelque chose vraiment de cristallisé, de polarisé des fois qui est difficile. Fait que je montre l'impact, tu sais, l'impact relationnel, mais souvent que ça l'a. Fait que tu sais, c'est important pour moi. Un autre déclencheur que je vois souvent, Yvan, l'envahissement de nos différents territoires. OK? Ça, c'est un déclencheur d'agressivité puis de violence. De colère, d'agressivité. OK. Tu sais, de colère et d'agressivité, plus OK. principalement. OK. Mais tu sais, il y a quelque chose dans ça. Puis en fait, on a deux territoires. On a le territoire physique, connu, hein? Ouais. Notre linge, notre maison, notre cellulaire. Tu sais, on voit ça souvent, l'autre fouille dans le cellulaire de l'autre. Ouais. Ça Notre fait corps. notre corps. OK. Fait que tout ce qui est physique, c'est plus OK. commun. Tu sais, Matériel. le matériel, quand on se place à 2 pouces de la face de l'autre, tu sais, c'est comme c'est physique. Tu rentres dans sa bulle, là. L'envahissement, le sentiment que c'est trop, là. Fait que, tu sais, ça, c'est le premier, l'envahissement. Deuxième, ben, tu sais, le check engine par rapport à ça, c'est le sentiment que c'est trop, justement. La limite n'est pas ressentie. Fait que le check engine du c'est trop, c'est comme là, ils en prennent pas conscience. OK. Fait que là, ils réagissent. Parce OK. qu'ils sont envahis, c'est trop. OK. Ils prennent pas conscience de l'envahissement, ils le voient pas. Même si ils vivent, ils en sont pas conscients. Non. Et ça peut amener une réaction défensive. Ben, ils sont pas conscients de leurs limites. OK. Tu sais, bien souvent, je demande Tu vois ça chez les gars que tu reçois? clairement. Beaucoup? Oui, quand même, c'est quelque chose qui est assez fréquent, OK. tu sais. Puis, on va le voir tantôt, mais c'est souvent dans l'argumentation. OK. Tu sais, par rapport aux limites, les couples argumentent. OK. Ils ressemblent pas, tu sais, ils me disent, ouais, mais je fais ça comment, moi, poser une limite? Je leur dis, ben, est-ce que tu es capable de la ressentir, ta limite? Ouais, d'abord. Tu sais, ça demande d'être à l'écoute de soi. D'être à l'écoute de sa limite pour pas se laisser envahir. Tu sais, si on se laisse envahir, c'est parce qu'il y a une limite qu'on pose pas. Mm-hmm. Puis tu sais, en fait, puis je le dis souvent, puis la limite, elle va être différente avec d'une personne à l'autre. Mm-hmm. C'est personnel. Ben, tout à fait. Une limite avec mon frère, une limite avec un inconnu, OK. une limite avec une personne confuse au supermarché. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est quoi ma limite par rapport à mes enfants? Ouais, comme ta blonde, par moment, t'es bien ouvert à laisser rentrer dans ta bulle. Oui, T'as moins de limites tout à fait. que un chum de gars ou... ouais. Tout à fait. Puis, tu sais, je vois ça souvent aussi avec les enfants. OK. Tu sais, je répète, il comprend pas. Fait que ça fait comme, OK, mais c'est quoi ta limite? C'est-tu après 2 fois? C'est-tu après 3 fois, tu sais? Fait que ça aussi, tu sais, Ok. ça leur demande de s'arrêter puis de prendre conscience de leurs limites pour pas se laisser envahir, justement, tendre vers l'agression. Tu sais, parce que l'agression, ça mène vers la violence, justement. OK. Fait que c'est pour ça. Fait que Quelqu'un qui respecte pas ses limites puis qui les fait pas respecter, il se met en danger, qui risque de réagir clairement, agressivement. clairement. Ça, c'est important, là, ce que tu viens de nommer là. Ben, Le rapport aux limites, là, c'est important. Ben oui, parce que justement, tu sais, c'est comme, je le dis souvent, ça passe par le corps. Tu sais, l'émotion de la colère passe par le corps. Fait que, elle parle de quoi ta colère? Elle se manifeste comment dans ton corps pour t'aider à sentir tes limites? Les poings se serrent, la mâchoire se serre. Tu as une chaleur dans la poitrine. C'est T'aides les gars à ressentir leur corps Ben oui. pour connaître leurs limites. Ben ça passe par là. OK? Ça passe par là. Puis, tu sais, je leur demande, tu sais, ça passe comment pour toi? Il y a pas personne qui m'a jamais dit qu'il vivait pas ça. Il y a toujours eu des manifestations physiologiques. Ouais. Puis, tu sais, plus j'étais à l'écoute des manifestations, Ouais. puis, tu sais,
Yvan, il n'y a pas une personne qui réagit pareil, là. Ouais, On s'entend. Ouais. Moi, c'est les points qui se serrent. Ouais. Je sens une tension, là. Moi, c'est mon dos qui se contracte. Ton dos, bon. Quand je viens, tu sais, là, tendu, envahi, là, ouais. Fait que tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que la limite, moi, je leur dis, écoute, ça commence par ça. Fait que d'être capable de poser sa limite, ben, ça leur permet, à ce moment-là, d'être capable de la sentir, ça leur permet, en Fait fait. que récupérer le ressenti du corps Tout à fait. pour les gars qui s'en coupent, là, Ouais. dans leur vie, c'est une ressource importante pour prévenir la violence. Tout à fait. Oui, tout à fait. Un autre facteur déclenchant, Yvan, c'est la colère qui est reliée à nos besoins relationnels et affectifs. OK? En fait, il y a les besoins physiologiques, tu sais, Maslow, Ouais. se nourrir, se loger, manger, boire. Ouais. Puis il y a les besoins fondamentaux. Bon, je prends l'exemple de Colette Portelance, psychologique. En fait, les besoins psychiques, en fait, qui nomment ça comme étant les besoins de sécurité, les besoins de s'affirmer, les besoins d'être aimé, de se créer, de se réaliser comme personne, d'être écouté, de liberté puis de reconnaissance. Fait que, tu sais, si je vis des manques dans ma vie affective ou des frustrations en lien avec ces besoins-là, c'est sûr qu'il y a quelques check engines qui vont allumer. Si ces besoins-là sont pas satisfaits dans ta vie, ça peut amener des réactions. Clairement. Tu Clairement. sais, puis j'avais un client, justement, qui vivait des frustrations sexuelles. OK? Puis il me disait, elle devrait le savoir, ça fait des semaines qu'il s'est rien passé. Ouais. Il me disait, j'ai l'impression que son travail et ses amis de filles sont plus importantes que moi. Le check engine d'interprétation qui allume. Mécanisme de défense, Mécanisme de interprétation. défense, interprétation. Il est en train de se craquer avec son interprétation, là. Clairement, là, tu sais, là, il s'escalade quelque chose dans sa tête. Ouais. Puis en fait, ben, il restait dans l'attente. Ben oui. Le non-dit. Un autre check engine. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, un mécanisme de défense d'attente. Ouais. J'attends qu'elle vienne vers moi. Ouais. Il entretenait sa frustration au point où il a trompé sa conjointe. OK. Il est allé dans une autre relation en pensant qu'il réglerait ça. Il avait de la difficulté à se responsabiliser dans sa relation intime face à ses manques et ses besoins. Ouais. Puis tu sais, j'aime bien en fait ce que Marshall Rosenberg dit. En fait, dans son livre, Les mots sont des fenêtres ou des murs, il dit: lorsque nous exprimons indirectement nos besoins en passant par des jugements, des interprétations ou des images, l'autre risque d'entendre une critique. Puis tu sais, dans la communication, ben en fait, c'est ça, hein. Quand le check engine allume, puis je suis pas conscient, qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté? C'est qu'il va l'entendre comme une critique, puis son check engine à lui va allumer. Puis c'est là que on entretient des défensives dans notre relation, notre communication avec l'autre. C'est plus juste toi qui es sur la défensive, l'autre aussi. Fait que là, t'as deux personnes sur la défensive qui se rencontrent. Tout à fait. Ça fait des flamèches, là. Ouais. Tu sais comme moi que les couples, bien souvent, hein, quand ils arrivent, Ça peut aller là. Ben ça peut aller là. oui. Donc, plus qu'on reste à l'écoute de notre colère, qui est reliée à notre frustration, si on est capable de voir les check engines, entre autres, qui allument, ben, tu sais, comme l'attente, le non-dit, l'attente puis le non-dit, là, puis l'interprétation, Ouais. ben, en fait, on a une belle recette ensuite pour mettre en place des moyens pour communiquer à l'autre nos manques, notre frustration. Sortir des défensives pour apprendre à s'occuper de soi directement. Tout à fait. Tout à fait. Puis, écoute, un autre, c'est la peur. OK? Puis la peur, c'est comme un millefeuille. OK? Puis c'est Serge Carole Delgado, dans leur livre, justement, que je parlais au début, La colère, cette émotion mal aimée. Ils disent que les émotions, puis la peur, tristesse, joie et colère, ils se construisent à l'intérieur d'eux-mêmes comme un millefeuille. J'aime cette image-là. Ben ouais. Parce qu'ils disent que sous chaque émotion, ça en cache une autre. La peur est très présente sous la colère. Puis en fait, une démonstration de ça, c'est que notre colère va souvent stimuler la peur de pas être aimable, la peur de perdre. On va vivre de la colère. Si on contacte ces peurs-là, il y a de la colère qui est sous-jacente. Fait que, tu sais, la colère, ça a des étages. Tu sais, je pense aussi aux sentiments. Les gens réalisent pas que si je me sens impuissant face à une situation, je vais vivre de la colère. OK. Si je me sens humilié, je vais vivre de la colère. OK. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui est sous-jacent à ça. Ben oui. Fait que, on pense que la colère, c'est pur. C'est pas pur. Tu sais, puis je prends Ça indique autre chose. Ça indique autre chose. Ben c'est oui, ça. ben oui. Ben oui, c'est ça. J'aime ça que tu nommes ça.
Puis donc, si on n'est pas ouvert puis sensible à notre monde intérieur, mais lequel peut renfermer des telles peurs, mais on risque de pas être à l'écoute des messages, justement. Puis j'aimais ça que tu nommes l'impuissance parce que selon des études, les hommes ne tolèrent pas l'impuissance. Ben non, il n'y a Quand pas de ils ont contrôle. peur de souffrir puis qu'ils sont pas capables de faire de quoi, là, les hommes, on aime solutionner. Pas de solution, là, la colère embarque. Là. Petite difficulté à tolérer l'impuissance momentanée. J'aime ça que tu nommes ça parce que, tu sais, moi, le premier, tu sais, ma conjointe va me parler de quelque chose, je vais essayer de trouver une solution. Que, Tu sais, au lieu d'écouter, Ah je vais ouais. être tout de suite dans le mode solution parce que moi, je suis un pragmatique. ben ouais, Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je vais aller là tout de suite. Mais c'est pas ça qu'elle a besoin. pas d'impuissance. Là. Non, c'est ça. Hey, je veux pas vivre d'impuissance. Ouais. Tu sais, faut que je l'aide, faut que je trouve une solution, là, tu sais. Fait que, mais effectivement, j'aime ça que tu nommes ça. Donc, je te dirais que je voudrais aller sur les check engines les plus communs. Les mécanismes de défense, en fait, qui sont en lien avec la colère et l'agressivité. Mhm. Il y a des mécanismes de défense qui sont tournés contre les autres. Mhm. Donc, ceux qu'on va infliger aux autres, qu'on entretient pour se couper d'émotions désagréables et de sa souffrance. Le jugement, la critique, Ouais. l'interprétation. Tout à fait. Ce qu'on a nommé au début, mais moi, je leur ai donné des petits mots, comme tu as dit, je leur ai donné des petits noms. OK. Puis, en fait, il y a le juge pilotin. OK. Le juge, il va apposer une étiquette. Il va apposer une étiquette selon ses critères, ses valeurs, ses principes. Pareil comme l'autain, lui va se placer au-dessus pour éviter de se placer au-dessous. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr que le sentiment d'être inatteignable dans ça, c'est qu'il veut pas être jugé, tu sais. Fait qu'il se place au-dessus en jugeant. OK. L'autain, c'est la même affaire. OK. Fait que ça, c'est tourner contre l'autre. Puis lorsque ces personnes-là, ils réalisent la peur de juger leur propre jugement envers elles-mêmes, ben, en fait, leur comportement change. Puis là, ben, ça nous amène à parler du projecteur. Mhm. Le projecteur, lui, c'est celui qui projette à l'extérieur de lui une partie qui juge. OK. Qui arrive pas à accepter, en fait. OK. Souvent, le projecteur va juger parce qu'il juge une partie de lui-même encore là, OK. puis qu'il trouve inacceptable comme l'autre ou insupportable. Comme quelqu'un qui a de la jalousie, il le reconnaît pas, il va dire à l'autre, t'es jaloux. Il Tout à projette sur l'autre La peur du jugement aussi. la peur du La jugement. peur du jugement, c'est quelque chose qui est souvent la peur d'être jugé, mais il va projeter sa peur du jugement. Tu sais, le besoin de récupérer dans la réalité puis d'aller vérifier si l'autre me juge, c'est le meilleur moyen. C'est là que je suis capable de récupérer mes projections, tu sais. Puis de pas rester dans l'imaginaire puis le check engine, justement, de l'interprétation. Ça a l'air un point important, ça, que t'amènes l'interprétation, hein? Ben oui, À la parce que source de tout à fait. l'agressivité, là. Tout à fait. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose que j'aime ce que Marie Portelance amène aussi dans les histoires ajoutées. Oui, oui. Marie dit, tu sais, c'est ça, l'interprétation, ou peu importe ce qu'on se construit à partir de ce qu'on est, il y a des histoires qui se rajoutent. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on se fait avec les pensées qu'on Avec a. l'interprétation, là, Tout tu à t'en fait. fais des histoires ajoutées, là. Tout à fait. Un autre que j'aime bien, c'est le critiqueux. OK. Le critiqueux, c'est celui qui critique, qui chiale, qui blâme, qui pique. Hein, qui pique. Tu sais, c'est plus facile, en fait. Passe ses messages par le sarcasme. Ouais, ouais. Critiquer, c'est faire sentir à l'autre qui est pas correct constamment. Hein? Et c'est ça Tout à qui fait. peut devenir problématique, là. Puis en fait, le critiqueux, ça tire le contraire de ce qu'il cherche. OK? Il s'attire l'amour des autres, mais il s'attire le rejet. Il cherche l'amour, mais il s'attire le rejet. Il s'attire le rejet en critiquant. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme... c'est un check engine. OK. Un autre check engine, l'argumenteux. Et que je vois ça souvent, Yvette. Ah, ça, c'est fréquent. Ah, ouais. Celui qui argumente qui va avoir raison à tout prix. Que la raison est plus importante que la relation. Ah, j'aime ça, ce que tu dis là. Avoir raison devient plus important que le lien Que le lien de entre relation. les deux. Ouais. Je suis pas capable de lâcher prise. Puis ça amène souvent dans l'agressivité et la dominance. OK? Parce qu'il y a une escalade dans l'argumentation, puis si on Ouais. n'arrive pas à désamorcer, ben ça fait en sorte qu'on entretient justement un fonctionnement où on veut dominer l'autre. On veut En contrôler. ayant raison, Ben oui. je veux le dominer. Ben oui, j'ai un besoin de contrôler. Ok. Je domine à partir de l'argumentation, puis je suis pas Ok. capable de me voir aller. OK? Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais le fait que on se souvient plus pourquoi qu'on s'ostine. Ben oui, hein.
Ouais. L'argumentation, ça amène ça. Ouais. Ça amène sur différents sujets. Avec la Soit capacité. qu'on sait plus pourquoi on s'est chicané, ou bien ça crée deux versions complètement. Des fois, moi, je reçois des couples en thérapie, Ouais. ils se sont chicanés la veille. Ils en parlent, puis on dirait qu'ils étaient pas à la même place. Ils ont deux versions complètement différentes parce qu'ils sont perdus dans l'argumentation. Tout à fait. Ouais, j'aime ça que t'amènes ça, ouais. Tout à fait. C'est vrai, t'as raison. Ça fait ça. Puis, tu sais, ils nous le disent, tu sais. Finalement, écoute, il y en a un autre aussi que j'aime bien, c'est le soldat. OK? Le soldat, là, c'est celui qui a toujours besoin de renfort. OK? Lui, il a un besoin de s'allier aux autres pour être supporté et validé OK? Contre l'autre. contre l'autre. OK? Il ira pas au front tout seul. OK? Tu sais, puis on voit ça beaucoup dans l'humiliation, l'intimidation en groupe. OK? Tu sais, c'est comme, il s'affirmera pas tout seul. OK? Parce que ça devient bien plus difficile d'assumer ses malaises que de les exprimer. Fait que, tu sais, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'entourer, il va aller chercher des alliances à travers les autres, puis il va aller au front avec. Ouais. Fait que le soldat, c'est que c'en est un qui est pas pire. Ouais, je t'avoue que celle-là, moi, elle me rejoint. Des fois, quand j'ai peur de quelqu'un, je vais me chercher des alliés. OK? Puis ça crée plus l'autre, ça le braque encore plus. Tu sais. OK. Ouais, ça me fait. Je reconnais Ça ça. te rejoint, ça. Je reconnais ça, ouais. Le comédien, c'est celui qui est dans le personnage. Le comédien, ben, il montre une image de lui-même qui ressemble pas. Mais il attire l'amour ou la reconnaissance des autres. Pour lui, il est enregistré que pour être aimé, il doit jouer la comédie. OK? Puis tu sais, c'est directement relié à sa peur de perdre l'amour des autres. Puis en fait, c'est une image qui s'est construite. Pour lui, perdre cette image-là, ça serait de perdre l'amour des autres. Fait que lui, ça passe par les jokes, ça passe par la comédie. Ça passe par une image qui s'est donnée. Ouais. Tu sais, mais en fait, c'est ça. Toutes ces images-là que tu nommes pour aider à comprendre les comportements défensifs, c'est pas toujours conscient de la part des gars que tu reçois, ça. Clairement que c'est pas conscient. Tu sais, C'est pas conscient. c'est justement la réaction, tu sais. Puis c'est sûr que le travail qu'on fait en thérapie, je les amène par mes observations dans leur fonctionnement à voir ça. Qui ont tel fonctionnement, puis qui se coupent. L'impact, quand ils sont dans ces fonctionnements-là, c'est qu'ils se coupent justement d'aller vers la satisfaction de leurs besoins ou de leurs limites. Fait qu'une partie de la job que tu fais avec eux autres au niveau de la responsabilité, c'est connaître les blessures que tu as nommées tantôt, mais connaître aussi tous ces comportements-là défensifs, là. Tout à fait. C'est ça les ça check fait engines. partie. OK. C'est ça les check engines, en fait. La responsabilisation. Ouais, c'est ça. Le chemin à faire vers la responsabilisation, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, le fuyard, c'est le dernier mécanisme de défense tourné contre les autres. OK. En fait, c'est le fuyard, il peut prendre différentes formes. Pour se défendre de son vécu, en fait, il va quitter les lieux. Il va éviter d'y aller. OK. Il va éviter d'en parler. OK. Il va fuir dans la consommation d'alcool ou de drogue. OK. Tu sais, c'est le travail, le sport, toutes les formes de dépendance. OK. Ben, il se coupe, en fait, de sa souffrance. OK. Là-dessus, moi, il y a du monde, des fois, qui vont me dire, j'ai pas fui, c'était juste parce que j'avais besoin de m'éloigner, de me retrouver. Des fois, c'est une défensive, mais des fois, c'est-tu bon de prendre une distance? Tout à fait. Tout à fait. On peut faire la différence entre les deux. Là. Ouais, C'est quoi la différence entre les deux, Normand? Entre Entre une fuite, puis prendre une distance pour apaiser les affaires. ben, la fuite est défensive. OK. Puis le fait d'apaiser quelque chose, ben, c'est de faire un choix conscient que je sais que si je vais là, je vais vivre des émotions désagréables. Comme l'argumentation, comme tu disais. Comme Si je l'argumentation. reste dans l'argumentation, tu sais. Tout à fait, tu sais, c'est d'en prendre conscience que j'argumente. Écoute, je vois qu'on argumente, je vais prendre un pas de recul, on va revenir à ça. Tu sais, c'est comme pour moi, je dis, ce qu'on parle en ce moment, c'est pas une opération à cœur ouvert qu'on gère, là. Tu sais, moi, j'ai pas un cœur dans les mains, puis on va en mourir, là. On peut faire un laisser sur table, puis on peut y revenir. OK. Tu sais, je fais un choix conscient de pas rester dans des émotions désagréables, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Tu sais, si j'évite d'en parler, si j'évite, je sais qu'il se passe quelque chose. La différence, je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent poser des questions, c'est le moment. Nous, on va continuer, là, mais on va les prendre. Tu sais, la différence que quand je m'éloigne, puis je reviens pas sur ce qui s'est passé, ça peut être une fuite, puis un évitement, puis la situation va revenir, puis on n'aura pas plus de moyens de régler ça. Ouais. Je m'éloigne pour laisser descendre les défensives, l'argumentation. Je réfléchis à mon affaire.
une fois que ça s'est calmé, on revient et on essaie de trouver une solution avec ça, là. Tout à fait. Et que chacun puisse s'entendre plutôt qu'argumenter. Ben, c'est tout à de fait. ça que tu Ouais. parles. Ça, c'est pas de la fuite, là. Non, mais tout à fait. Puis, tu sais, comme je te disais, moi, je refoulais puis j'évitais. Je pensais que c'était pour se passer. OK. Je revenais, là. On n'avait rien réglé, là. J'avais besoin de m'en occuper. Ah, ouais. Fait que c'est pour ça l'importance. Je sais pas combien de temps il me reste, Yvan. Tu peux-tu me diriger Il nous là-dessus? reste une dizaine de minutes. OK. S'il y a des questions, je les amène. Mais moi, j'en ai une petite question tantôt. OK, parfait. Écoute, je vais aller sur les moyens, mais je veux rapidement passer sur les mécanismes de défense dont on les conçoit. OK. En fait, je vais passer vite sur ça, mais je veux les nommer quand même Ouais. parce que c'est important. Ouais. Je vais parler de l'accumulateur. L'accumulateur, en fait, c'est la personne, puis c'est un check engine, un fonctionnement défensif que je vois beaucoup chez les hommes, OK. qui est le refoulement. OK. Donc, la personne va accumuler, n'en parlera pas, puis elle va conserver l'émotion à l'intérieur d'elle-même, puis elle va ressasser, elle va ruminer, elle va entretenir du ressentiment pour pas sentir ses émotions, et ainsi éviter de l'exprimer. Fait qu'elle accumule. Mais à force d'accumuler et de pas exprimer, le danger, c'est de défouler. L'effet Bresto, comme on L'effet parle en Bresto. violence conjugale. Tout là. à fait. Tu sais, la cocotte minute, elle commence à gonfler là, Tout à fait. sous pression. Là. Oh, oui. Puis tu sais, c'est ça. Puis ça, ben, ça fait quoi? C'est qu'on va déménager nos émotions. J'appelle ça le déménageur émotif. OK. Tu vas déménager ou déplacer ton émotion sur des objets ou sur des personnes. Tu vis une frustration à la job, tu arrives à la maison, les souliers dans l'entrée qui te fatiguent depuis une semaine mais que tu n'as rien dit, cette journée-là, vu que tu as vécu une frustration à la job, là, les souliers dans l'entrée vont te déranger. Ouais. Puis là, ben, tu vas devenir agressif, Ouais. tu vas garrocher les souliers, tu vas crier. Puis c'est pas la vraie affaire. C'est pas vrai à C'est pas faire. ça le vrai problème. Là. Ben non. Mais tu sais, il s'en est pas occupé, il Ben porte ouais. ça, puis il ramène ça à la maison. Ben ouais. Puis le contraire peut aussi être, Ben ouais, être ben évident, là. Mhm. Mais effectivement. Donc, il y en a plusieurs. Il y a l'intellectuel, en fait. L'intellectuel qui va chercher à analyser, chercher à comprendre. C'est un moyen de se couper de son monde émotif. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est des mécanismes de défense, en fait, qui sont tournés qu'on soit. Il y a aussi l'émotion qui se cache. OK? L'émotion, elle se cache, puis t'en as parlé dans ton livre, Les masques, Ouais. devenir un homme vrai. Ouais. Le masque de la peine. OK? C'est déguiser notre colère en peine. OK. Puis ce mécanisme-là est plus utilisé par les femmes. Mhm. Parce que la colère est culturellement jugée et réprimée. Ouais. T'as sûrement C'est pas entendu... féminin. Non. T'as sûrement entendu, comme moi, à un moment donné, tu sais, ben là, mettons qu'elle a levé le ton ou elle a eu une réaction qui est hystérique, qui est forte. Ouais. Tu sais, fait que c'est sûr que la colère, les femmes, ils se permettent pas de la vivre. La femme en colère, c'est jugé comme hystérique. Un gars en colère, c'est un gars qui s'affirme. Ouais. Pas pantoute la même affaire. Non, puis ça va passer par la peine. OK. La colère va passer par la peine pour les femmes. Au lieu de passer par une colère qui est plus affirmative. Mm-hmm. Puis les hommes, ben, c'est le contraire. Quand vient le temps d'exprimer leur peine, ça va passer par de la colère. Mhm. Fait que, tu sais, c'est des masques qu'on se met. Mhm. Le dernier, c'est contre la peur. Si j'ai peur, je m'en défends, ben c'est sûr que je vais développer des comportements d'agressivité. Mhm. Donc, je voudrais venir sur les moyens. Parce que je trouve ça important. Ben oui. Tu sais, puis les moyens sont Les basés- gars aiment ça, les moyens. Hein? Les gars aiment ça, Les les gars aiment moyens. ça, les moyens. Ils aiment ça, les moyens pratiques. Ben oui. Puis c'est basé en partie, Yvan, sur le processus de changement créateur de Colette Portelance, naturellement. Je travaille avec l'approche non directive depuis Ben 12 ouais. ans. Ben ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose que je travaille dans ma propre vie, que je montre à mes clients, tu sais. Mhm. Mais il y a aussi, en partie, je vais remercier mon ami Charles Payette, je sais qu'il va écouter la conférence, qui m'a aidé. On voit ton ordinateur, là. ouais. OK, C'est c'est bon. bon. C'est comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Je disais, oui, Charles, c'est ça, parce qu'il m'a aidé à élaborer un peu les moyens, là, tu sais. OK. Puis, écoutez, la prise de conscience, on en a parlé un peu, hein. Mais je reviens sur Marc Pistorio dans son livre Ouais. La sagesse de nos colères, tu sais. Il dit que les émotions pleinement ressenties nous éveillent à la conscience de l'environnement qu'on fait partie. OK. On fait partie de notre environnement. Fait que, tu sais, d'observer ce qui se passe, c'est d'arriver à en prendre conscience, tu sais. Mhm. Puis, j'en ai parlé un peu, mais ressentir la colère dans le corps, c'en est un. Mhm.
Prendre un moment pour écouter ses émotions, ses sentiments. Prendre conscience et identifier ses besoins en lien avec les déclencheurs. Prendre le pas de recul. OK. Moyen. L'arrêt d'agir. L'arrêt d'agir, prendre un pas de recul, c'est pas juste s'en aller en pensant que ça va passer. Ouais. Tu sais, oui, c'est correct de t'enlever la main sur le rond du poêle, va classer des vis dans le garage, mais c'est pas juste ça qu'il y a à faire. Prends le pas de recul, justement, pour faire le chemin vers l'expression et la responsabilité. C'est quoi qui vient de te déclencher? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, tu sais, le pas de recul, Sert à voir plus clair. oui. Puis je veux apporter une précision parce que je le vois souvent. Le pas de recul, si je suis en relation avec quelqu'un qui porte une zone de sensibilité face au rejet ou l'abandon, la personne ne veut pas qu'elle s'en aille. OK. Aviser la personne qu'on va revenir. OK. Écoute, j'ai besoin de prendre un pas de recul. Je te demande de me supporter dans ma gestion de colère, mon agressivité. Je vais revenir. C'est juste qu'en ce moment, je vois que je vais péter une coche. Parce que la personne qui a une sensibilité au rejet, elle va l'empêcher de partir, elle va prendre ses clés, elle va se mettre devant, puis là, ça va escalader. L'envahissement. L'envahissement, c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment aviser. Si on prend pas de recul, dire à la personne, écoute, je vois qu'on argumente. Je ne jette pas. Ouais, c'est ça. Je vais revenir. Tout à fait. Fait que ça, c'est important de le faire. Accepter, l'acceptation, c'est un processus. OK. Tu sais, accepter qu'on puisse être défensif, qu'il y a des check engines qui ont allumé puis qu'on a peut-être mal agi. Mais l'acceptation, c'est probablement l'étape la plus difficile parce qu'il n'y a pas de changement qui se passe s'il n'y a pas d'acceptation. Tu sais, la prise de conscience, c'est une chose, mais ça fait pas toujours notre affaire de nous voir dans ce ouais. surtout dans nos réactions défensives. Puis surtout de voir les impacts que ça a eu. Fait que, puis tu sais, accepter que j'ai de la difficulté à m'affirmer puis nommer mes émotions. Accepter que j'ai un rythme différent. Accepter que j'ai tendance à tout de suite être défensif. Mais d'en prendre conscience. Pourquoi je suis défensif? Qu'est-ce qui se passe? Accepter d'être capable de reconnaître ses difficultés et d'apprendre de nos erreurs. Pierre Turcotte en parlait hier. Je trouve ça important. Puis, parfois, ça se peut que j'accepte pas. J'accepte que j'accepte. J'accepte que j'accepte pas. Pour le moment, là, ça passe pas. Fait que c'est comme ça. Par la suite, se responsabiliser de ses besoins. On a parlé beaucoup au début. Prendre sa responsabilité, c'est d'être responsable de son langage, de ses actes et de l'impact sur les autres. Quand on est inconscient puis qu'on prend pas la responsabilité de ce qu'on porte, puis qu'on réagit de manière défensive, donc que les check engines restent allumés puis qu'on est dans ça, ben dans notre relation à l'autre, ça va inévitablement avoir des impacts. Donc, c'est important de se responsabiliser. Les moyens qu'on a pour se responsabiliser, parce que c'est bien beau de dire « Ah oui, on se responsabilise. » Oui, on entend ça partout, là. Ouais. Mais Ben, concrètement, les moyens. Ben, je vais t'en parler. L'autorégulation, c'en est un. OK. L'autorégulation émotionnelle, c'est la capacité de prêter une attention particulière puis de modifier nos réactions émotionnelles par rapport à des sentiments ou des humeurs intenses qu'on peut avoir. S'autoréguler, c'est d'être capable de se retenir. Pierre en parlait hier, t'as fait le choix. Tu fais le choix d'aller là. Tu sais, t'as une capacité de te retenir. C'est pas que c'est une perte de contrôle, c'est un choix pareil. C'est un choix. Fait que de s'autoréguler, c'est d'être capable de se retenir justement pour gérer nos pulsions d'agressivité. Faire un autre choix que ça. Faire un autre choix, c'est ça. Gagner confiance en gérant mieux les conflits interpersonnels entre les personnes. Tu sais, c'est dans le faire qu'on reprend confiance. C'est pas en défoulant, c'est pas en... Donc, plus que je vais apprendre à gérer mes conflits, je vais voir moins ça comme une chicane, tu sais. Parce que des conflits, tu sais comme moi, on va en vivre toute notre vie. Ça fait partie des relations. Oui, c'est ça. De retrouver son calme après avoir ressenti de la colère, de la frustration, de la honte, de la déception. Puis l'autorégulation, là, ça réfère à l'action, en fait, d'orienter volontairement, en fait, puis intentionnellement, ses actions, ses émotions, puis ses pensées, mais vraiment dans le but de répondre à un objectif précis. Tu sais, c'est quelque chose que je fais, j'ai un objectif précis, puis je me le donne, puis je me dis, OK, je réagirai plus comme ça. Je sais quand je rentre à la maison, souvent, mes enfants, ils ont pas fait le souper, ça se laisse traîner, puis j'ai tendance à chialer. Aujourd'hui, je vais me donner un objectif, je vais m'autoréguler, puis
puis je vais essayer de pas crier après mes enfants. Il reste pas grand temps, OK. Normand, puis il y a une question quand Vas-y. même là, qui sort là, de Vas-y. quelqu'un. Oui. Il y a une personne qui demande, tu vois-tu une différence entre intervenir auprès des hommes puis intervenir auprès des femmes? C'est une bonne question. En fait, justement, la colère est pas vécue de la même manière. Ils se donnent pas le droit. Les femmes se donnent pas le droit. Justement, comme je le disais. OK. Ils se donnent pas le droit de vivre leur colère. OK. Déjà, il y a un travail de conscientisation puis d'accueil de la colère de plus chez Oui, les femmes. tout à fait. Il y a un travail, justement, encore, parce que c'est comme, on dirait, plus naturel chez les Ouais, hommes. ouais. Ben, les gars valorisent ça. Oui, tout à fait. C'est de l'affirmation. Oui. Ben, oui, c'est une forme d'affirmation. Ils mais disent ça, ils mais... disent ça, c'est ça, mais c'est pas tout le temps le cas. Ah là. non, OK. Mais les femmes, c'est comme, je pense qu'ils ont à développer et à assumer beaucoup plus l'aspect de la colère, tu sais. OK. Fait que moi, L'accepter. Tu parlais L'accepter. de... Accepter, je suis en colère, là. tout à fait. Pas de la peine, c'est je suis en colère. Non, tout à fait. Je pense que, puis tu sais, c'est sûr que la colère, ça doit mener vers l'affirmation de soi. Tu sais, C'est ça. Pas que ça arrête là, non. mais on s'en va vers quelque chose d'autre, là. Ouais, tout à fait. OK. Vers l'affirmation. Oui, c'est ça. Oui. Fait qu'il reste combien de temps? On arrive à la Ah fin oui, déjà. ok, Normand, parfait. t'aurais eu autre chose à nous dire? Ah, c'est ça. Oui, puis on voit, tu sais, on voit ta spécialité, on voit que tu connaissais, puis on voit que tu connais ça, aider des gars à se responsabiliser au niveau de leur agressivité, transformer la violence en une affirmation saine. Tu connais ça? Ouais, Puis on voit que tu connais ça personnellement, le travail sur soi. ouais. Fait que ça t'inspire à ça. T'sais. Fait qu'un gros merci encore, Normand. Puis, tu sais, je t'écoutais puis je me disais, maudit que j'ai bien fait de te demander ça, de participer au colloque. Merci beaucoup. Merci, Yvan. Merci beaucoup. Dans 15 minutes, là, on va prendre une petite pause. On va accueillir Jeanne-Marie Rugira, qui va nous parler, comme je disais, là, de la sensibilité masculine libérée du patriarcat. Je répète, quand il y a la conférence, si vous avez envie de poser des questions, gênez-vous pas, je les ai à l'écran, je les vois. Fait qu'on prend une petite pause, puis on reprend ça tantôt.